podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Monsieur Jacqueline, 80 ans, ancienne drag queen chez Madame Arthur, le premier cabaret travesti de Paris. Il a ouvert en 1946 dans le quartier de Pigalle. Nous sommes en 1991. Cela ne fait pas tout à fait 10 ans que Monsieur Jacqueline, alias Jacques Georges, peut vivre son homosexualité librement. Sa vie est une série d'aventures et de mésaventures qui nous plongent dans le Paris interlope des années d'après-guerre jusqu'à l'aube du XXIe siècle. Je m'appelle Jacques Georges Hamon à Schreimouren. Nous sommes de la famille des Hamon de Bois-Robert, une vieille famille normande. La famille des Hamon de Bois-Robert a émigré en Allemagne, en Alsace, au XVIIe siècle, au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Mon grand-père, qui était dans la magistrature, avait épousé presque une princesse de la maison de Bavière, Marie d'Eschenbach, dont je porte le nom et le titre, car je suis le marquis d'Eschenbach. Dans le milieu artistique, on m'appelle, quand j'étais sur scène en tant qu'homme, on m'appelait Jacques Georges, sans S bien sûr comme Georges Sand. Et lorsque j'ai fait du travesti chez Madame Arthur ou dans vos boîtes de Paris et de l'étranger, on m'appelait Jacqueline Georges. J'ai été élevé dans la couture. Je suis ce qu'on appelait dans le temps le fils d'une fille-mère. Mon père était d'une très grande famille, je porte d'ailleurs maintenant un assez grand nom dans l'histoire, mais il n'a pas épousé maman, j'ai été élevé seul par ma mère, ma grand-mère et mes deux tantes. Toute la famille était dans la couture. J'ai été élevé dans la soie. Et lorsque j'étais enfant, on ne m'achetait pas de panoplie ou de soldats de plomb, on m'achetait des poupées. Et moi-même, j'habillais mes poupées et j'ai toujours aimé tout ce qui était près de la mode, la couture, enfin. J'ai connu toutes les grandes maisons de couture de Paris quand j'avais 18 ans, parce que j'ai fait ces solides études, ce qui ne m'empêchait pas d'aimer le théâtre, et j'ai commencé mes premiers plans, je peux dire d'aller sur les planches pour les premières fois, dans les patronages catholiques, parce qu'on nous faisait donner la comédie. Ça a été mes premiers débuts. Mais dans quel style ? J'étais chanteur de charme. Je chantais des chansons d'autrefois. Avec l'œil de velours ? Oui, j'étais coiffé style Tino Rossi, la gomina, n'est-ce pas, là, sur le côté, les cheveux noirs, car j'étais très brun. Le style gomina, un peu le style qu'on avait adopté à l'époque, Rudolph Valentino. On faisait le bellâtre. Après, j'ai fait de la comédie, et puis la famille a mis ordre à tout cela. Vous aviez quel âge ? J'avais 18 ans et demi, 19 ans, la famille a mis ordre. Mon père, bien que n'ayant pas épousé ma mère, s'intéressait de temps à autre à son roston, et il a dit « pas de cabotin dans la famille, l'armée ». Alors on m'a fait engager pour 5 ans. J'ai choisi l'arme noble, la cavalerie. Contre votre volonté ? Non, quand même pas. Oui, j'avais pas du tout envie de rentrer pour 5 ans dans l'armée. Je voulais très volontiers faire mon service militaire parce que j'étais évidemment assez cocardier et disons même patriote. En plus ça, je suis monarchiste 100%. Alors évidemment, servir la France, c'était tout à fait normal. Mais 5 ans, c'était assez long. Mais il fallait que je monte sur les planches. Alors au bout de 5 ans, j'ai quitté l'armée. Et je me suis relancé en 48-49, j'ai recommencé à chanter dans des petits cafés, des petites boîtes de Paris, par exemple au Divan japonais, boulevard de Strasbourg, où j'amusais la galerie. Au Japon, je voulais apprendre le mime. Or, les Japonais sont des artistes au point de vue mime. Vous le savez sans doute comme moi que dans le théâtre japonais, pratiquement, il n'y a pas de femme. C'est toujours un jeune homme très mignon, un jeune éphèbe, qui tient un rôle féminin. Ce qui m'a permis ensuite, quand je suis revenu à Paris vers 1958, de faire du travesti. Et vous étiez à l'époque, vous étiez le jeune éphèbe dont on avait besoin pour les mimes ? Voilà, c'est-à-dire que j'essayais de les imiter, je voulais faire du travesti. Comme j'avais été élevé dans la couture, j'avais une propension à aimer les toilettes féminines.
Et quand je suis revenu donc, du Japon, j'ai trouvé à m'employer et à chanter ici dans une grande brasserie qui n'existe plus. Vous voyez où se trouvent maintenant les magasins Tati. Il y avait une grande brasserie qui s'appelait Les Cascades. Mais aux Cascades, il y avait un orchestre avec un garçon qui d'ailleurs a eu une célébrité à l'époque, s'appelait Armando, qui était un travesti burlesque. Il était très grand, très fort, il avait des cuisses énormes et il s'habillait en femme avec des petites jupes courtes. Il chantait, mais lui chantait, c'était vraiment un numéro plutôt que grotesque. Alors que moi, j'étais le travesti très efféminé. Combien vous mesurez? Je fais 1m58 et je pèse maintenant 45 kilos, c'est tout. Mais quand je me suis engagé dans l'armée, je pesais 1m58 et je pesais 58 kilos. C'était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Et là, vous avez la taille de guêpe, là. Ah, tout à fait. J'ai une taille de mannequin, disons. Oui, oh. Ça m'a valu bien des succès dans la vie, mais ça m'a valu aussi bien des déboires. Si je suis dans la situation actuelle, c'est parce que vous avez peut-être compris. Je serai très loyal avec vous. J'ai plutôt eu tendance à aimer les jeunes gens que les jeunes filles. Et ça m'a créé beaucoup d'ennuis. Ça m'a valu même la prison. Bien, j'ai vécu en 1960 avec un jeune garçon qui était un jeune artiste et qui n'avait que 18 ans. Alors, les jeunes gens n'étaient majeurs qu'à 21 ans. Alors, ça a eu beaucoup d'ennuis. Qui porte plainte dans ces cas-là? La police elle-même, lorsque vous avez lorsqu'il trouve dans une chambre d'hôtel un majeur qui habite avec un mineur, la police elle-même porte plainte, détournement de mineur ou bien incitation de mineur à la débauche. Et moi, ils n'ont pas pu me mettre ce grief parce que la famille du garçon m'autorisait à vivre avec. Et on m'a collé ce qu'on appelait cohabitation avec mineur de son sexe. Et ça vous a coûté combien? En tout 9 mois. J'ai eu 3 mois en premier. Donc 3 mois, il n'y avait pas 3 mois et un jour, je n'avais pas de casier judiciaire. Mais nous nous sommes remis ensemble 10 mois après. Et là, j'ai écopé de 2 ans en récidive. C'est maître Henri Garot, René Garot, celui qui défend Christine Villemain, qui m'a défendu et qui m'a tiré d'affaire avec 6 mois, que j'ai accompli 3 mois après et 3 mois à la prison de Rouen. Oui, j'en ai bavé. J'étais enfermé, mais j'étais très bien traité. Et le directeur venait me voir tous les jours à la prison de Rouen, me disait « Alors, Jacques, qu'est-ce que vous avez écrit de beau ce soir ?» J'ai écrit des chansons, j'ai écrit par exemple en prison une petite chanson que je chantais dans des boîtes du quartier latin qui s'appelle Le Môme de Pantin. C'était très marrant. Et puis je me suis lancé, j'ai fait du travesti chez Madame Arthur. Il y avait à l'époque, chez Madame Arthur, la vedette, c'était la Maslova. La Maslova qui est morte il y a déjà plusieurs années. Alors j'ai été pendant plusieurs mois chez Madame Arthur. C'était très chouette. J'étais habillant. Non, c'est ma canne, vous inquiétez pas. Parce que c'est quand même... Qui vient de tomber? Oui, c'est une canne. Chez Madame Arthur, c'était très chouette, on était très bien considérés. C'était le patron, qu'on appelait Madame Arthur, c'était un vieil homme qu'on ne voyait jamais. La directrice s'appelait Madame Raymond et elle nous disait toujours, savez les petits, si vous êtes ici pour travailler, et les mains ne s'égarent pas. Chez Madame Arthur, quel rôle vous aviez? Oh ben j'avais travesti, je chantais des imitations de Mistinguett, je chantais les 2 amours de Joséphine Baker, bien sûr, habillée en négresse. C'était très sympa. Mais je ne suis pas resté très longtemps parce que l'ambiance chez Madame Arthur n'était pas c'était pas très élégant, très distingué. Je préférais de beaucoup chez Michou. Parce que Michou est pour moi, comme pas un ami vraiment, mais un monsieur qui m'estime beaucoup et qui me connaît. Lorsque je vais lui rendre visite, il me dit « Ah, voilà la vieille, voilà Jacqueline, voilà la vieille, voilà la doyenne. » C'est parce que j'ai fait un petit peu aussi quelques numéros chez Michou. Pourquoi vous n'êtes pas resté chez Michou? Parce que j'étais chez Michou, c'était des jeunes gens beaucoup plus beaux et beaucoup plus jeunes. Ah, vous étiez déjà un petit peu dépassé par la vague montante? Oui, forcément, j'étais quand même un vieil homme. Et vous aviez 55 ans? Oui, bien sûr. Alors, il y avait des jeunes gens qui avaient 19, 20 ans, 22 ans, qui étaient très beaux. Quelques Coccinelle. Il y avait Coccinelle que j'ai connu quand
Je pouvais pas rivaliser, n'est-ce pas, avec Coccinelle ou avec... il y avait Bambi qui était une petite merveille. Bon, on ne pouvait pas rivaliser. Alors, en 69, je n'étais pas tout seul. Et je vivais avec un jeune compagnon qui avait 18 ans. Bravo. Oui, c'était une grande folie. Il avait 18 ans, il était beau comme un dieu. Vous voyez, par exemple, dans la carrière, on peut avoir aussi des propositions qui sont plus ou moins acceptables. Ainsi, lorsque j'avais 18 ans, je chantais dans un concert qui s'appelle Concert Mayol, et j'avais chanté au Palace. Le directeur était un monsieur notoirement connu, d'ailleurs même en même temps en politique, il avait une personnalité, et il m'a fait demander un jour à son bureau, parce qu'on m'avait remarqué sur scène. On l'avait remarqué sans doute ma joliesse de jeune garçon de 18 ans, 17-18 ans. Et malheureusement, pour l'entretien, il m'a dit « Petit, je suis très content de vous, vous chantez très bien, vous faites une bonne carrière, déshabillez-vous, mon petit. » Évidemment, je suis parti avec le rouge au front, et ça n'était pas pour moi. J'étais pas trop mal quand j'étais jeune. Je vais vous faire voir 2 photos que j'ai là. Il y en a une qui a été tirée ici, alors là, on voit que c'est déjà un vieux birbe. On voit déjà que je suis un vieil homme. Elle a été prise ici au café. Cyrano? Oui, ici, oui. Oui, il y en a une qui a été prise ici, au Cyrano. Alors, voilà là, vous voyez, j'avais 20 ans. Dans le salon de ma mère. Ouais, vous étiez habillé en militaire? J'étais déjà dans l'armée, oui, j'étais déjà dans l'armée. En train de jouer du piano? Oui, je suis pianiste. C'est vrai que vous aviez l'œil velouté, ouais. Et ça, c'est ma dernière photo en travesti. Ah ben ça, c'est un autre genre. Vous êtes en jartel, avec une perruque blonde, un petit pull rose bonbon. Bien sûr, ça, c'est pas du... C'est un décorum, hein, ça. Ah non, ça, oui, c'était... Et en train de montrer, de lever la jambe, je montrais mes jambes, oui. Je montrais mes cuisses. J'ai même travaillé dans une boîte, quand j'étais au Pourquoi pas latin, où ça se terminait par un striptease intégral. Intégral? Oui, intégral, parce que le patron disait Jacqueline va vous prouver qu'elle n'est pas une femme, c'est un homme. Et qu'il a vraiment tous les attributs d'un homme. C'était très drôle. Puis quand vous dites que vous avez 80 ans, c'est sidérant parce qu'on ne vous les donne pas. Et même, vous avez une peau, vous n'avez pas une peau d'un homme de 80 ans. Non. Ce sont les... Je sais, c'est absolument impensable. D'ailleurs, actuellement, même aujourd'hui, je mets encore un peu de rose azul, n'est-ce pas? Pour me donner un peu plus de couleur, un peu plus de brio. Toujours sur scène. Oui, je me refuse à vieillir. Et surtout moralement. C'est pourquoi je refuse la maison de retraite. Parce que je ne me vois pas avec des personnes de mon âge qui vont passer leur temps à jouer aux cartes. Je ne fréquente pas les milieux. Je ne vais pas dans les clubs de vieux, comme de 3e âge. Il y a encore pas très longtemps, j'ai fait quelques folies avec quelqu'un de très jeune par rapport à moi, 23 ans, disons. Et qui m'a trouvé encore très, très vert et très sémillant. Dans l'intimité? Ah oui, dans l'intimité. Très vert et très sémillant. Que je n'avais pas le corps d'un homme de 80 ans, mais que j'étais encore très, très vert. Vous faites encore des folies, quoi. Ah oui, là j'avais fait une vraie folie, mais ça m'avait fatigué, je suis resté 2 jours couché. Ah. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.